Bonjour, je suis Cécile de l'association AABC. Aujourd'hui, dans ce tuto, le premier tuto que je vous avais promis, oui je sais, pour les fêtes de Noël, donc le voilà, nous allons apprendre à réaliser une crème. Une crème de jour, une crème pour le corps, comme vous voulez, une crème qui sera riche, qui sera régénérante, une crème qui est idéale pour les peaux matures, pour la bonne et simple raison que nous allons utiliser de l'huile végétale bio de chanvre. Une huile qui recommence à être connue, redécouverte pour ses propriétés extraordinaires. On aura au final une petite préparation comme ça. Il faudra penser à l'étiqueter. C'est quelque chose que je répète tout le temps. Étiquetez toutes vos préparations avec les composants de l'huile, de l'eau florale, de l'huile essentielle et les quantités. C'est essentiel au cas où vous pourriez avoir une réaction allergique. Ça peut arriver. Il faut savoir ce que vous avez mis sur votre peau. Donc toujours pensez à étiqueter toutes vos synergies, toutes vos préparations, même vos savons, quand vous ferez vos savons. Voilà, on se retrouve pour la recette. A tout de suite. Tout de suite, hop, il vous faut de l'huile de chanvre 50 ml, de la cire d'abeille 1 cuillère à café, de l'eau de rose 1 cuillère à soupe. Et c'est tout. Comme ustensile, une casserole, parce que nous allons faire fondre tout de suite la cire d'abeille au bain-marie. Alors, vous avez bien pris soin de faire fondre votre cire d'abeille avec la moitié de votre huile de chanvre. Je vous explique pourquoi tout de suite. C'est pour éviter en fait de la faire cuire. Moins les huiles que vous utilisez cuiront, plus vous conserverez leurs propriétés en fait. Donc là, on rajoute la fin. On est toujours dans notre bain-marie. On rajoute la fin de l'huile et on touille tranquillement, tout doucement, pour réchauffer notre huile également, sans la faire cuire. On obtient donc une solution, cire d'abeille, huile végétale de chanvre bio. Je vous donnerai les propriétés de cette huile extraordinaire qui commence à être redécouverte. Enfin, il était temps, pas seulement pour les huiles, tout simplement également pour les isolants, pour la longévité, pour un tas de choses. Donc en fin de vidéo, voilà, on obtient quelque chose de très très fluide. On va donc sortir notre petite préparation de notre bain-marie pour ensuite ajouter notre eau de rose. Donc nous revoilà avec notre huile complètement fondue avec la cire d'abeille, parfaitement bien mélangée. C'est vert, hein, vous vous inquiétez pas, c'est normal. J'ai mis ma cuillère à soupe d'eau de rose, d'hydrolat de rose également appelé, dans mon petit tube de tout à l'heure pour simplifier au moment de verser. Alors c'est très simple, vous allez verser mais tout doucement, de manière à créer une émulsion en même temps que vous tournez. Point trop n'en faut. Vous allez constater très vite que ça va épaissir. Vous continuez tranquillement. C'est d'une facilité déconcertante. On se demande même pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait avant, n'est-ce pas? Jusqu'à arriver à la dernière goutte. Lorsque vous êtes arrivé à la dernière goutte, vous continuez de touiller afin de bien émulsionner. Vous obtenez quelque chose qui va être relativement liquide pour l'instant. C'est normal. Vous allez laisser reposer un tout petit peu de manière à ce qu'en fait la cire d'abeille qui est fondue commence à se resolidifier et vous continuerez d'émulsionner au fur et à mesure que ça va s'épaissir jusqu'à obtenir la consistance d'une crème tout simplement. Vous voyez là déjà ça commence à être plus épais. Alors moi je me sers d'un petit bécher comme ça, vous pouvez vous servir bien entendu d'un pot en verre, peu importe, en fait il faut que ce soit confortable. Si vous utilisez un bécher comme ça plastique,
Il faut que ce soit du plastique qui aille bien entendu au bain-marie, qui résiste à la chauffe. Sinon, c'est bon pour la poubelle. Voilà, ça s'épaissit. On va laisser refroidir. Je vous retrouve dans 2 minutes pour voir le résultat final et faire un petit topo sur pourquoi de l'hydrolat de rose, pourquoi de l'huile de chanvre. A tout de suite. Bien, donc nous voilà avec notre préparation bien refroidie dans laquelle nous allons incorporer alors un pourcentage à retenir pour le dermocosmétique. Pour les huiles essentielles, c'est 1%, pas plus. Ça n'est pas nécessaire. Nous avons 50 ml d'huile. Nous allons additionner donc à cette préparation 1%, jusqu'à 1% d'huile essentielle. On va être à 0,5 ml, sachant que selon les huiles essentielles, c'est une trentaine de gouttes qui donnent 1 millilitre. Faites le calcul, entre 10 et 15 gouttes. Alors j'ai choisi pour cette préparation l'huile essentielle Géranium Rosa. C'est une huile essentielle qui est parfaite pour régénérer la peau. Ça ira très bien du reste avec notre eau florale de rose qui régénère également. Elle est idéale pour lutter contre les rides, donc pour les peaux matures. Elle est astringente également. Le chanvre étant également l'huile de chanvre régénérant. L'huile de chanvre est apaisante. Elle est idéale aussi pour soigner les peaux matures. Donc cette combinaison va très bien ensemble. J'adore le parfum. On peut également choisir un cyste ladanifère. Cyste ladanifère, c'est un petit peu le même principe. Lutte contre les rides, astringente également. Elle soigne, elle a la propriété quand même également d'être coagulante. C'est pour ça qu'on l'utilise pas mal quand on a une coupure. Pour les peaux à problème, on a toujours l'arbre à thé titri, bien entendu, qui est idéal, hein, donc quelques gouttes dans notre préparation. Et sinon, on a alors la merveilleuse hélicryse italienne. Moi, je l'adore, personnellement, je l'utilise en eau florale. Souvent, l'hélicryse italienne qui apaise, qui régénère, qui tonifie, qui cicatrise. C'est pas pour rien qu'on l'appelle l'huile magique en Corse. Bonjour à nos amis corses. Donc, dans notre petite préparation, nous allons ajouter 10 gouttes d'huile essentielle de Géranium Rosa. Et nous allons bien mélanger. Ça sent excessivement bon. Le parfum du chanvre, de l'huile de chanvre qui pouvait surprendre a complètement disparu au profit du merveilleux parfum de l'huile essentielle de Géranium Rosa. Alors bien entendu, il y a également l'huile essentielle de rose de Damas. Extraordinaire cette huile essentielle, mais tellement coûteuse que c'est assez compliqué. Donc je préfère partir sur des huiles essentielles qui sont accessibles à tous et toutes. Donc voilà notre petite préparation. Maintenant, nous avons l'embarras du choix. Soit nous allons la mettre dans un petit pot de ce type-là, soit recycler. J'adore recycler ce genre de contenant. Quand vous achetez vos huiles, huile d'amande douce, huile de ricin et un tas d'autres huiles, selon les marques, elles sont fournies avec ce genre de petits contenants. C'est formidable pour la bonne et simple raison que notre crème est particulièrement fluide, qu'elle va donc réussir à passer par le haut. Et en plus, c'est très propre. Pas de risque de mettre des microbes dans notre crème, comme on pourrait effectivement le faire en mettant notre crème qui n'a pas de conservateur dans ce petit pot. On va remplir, je vous montre ensuite comment ça fonctionne. A tout de suite. Alors, comme je ne suis pas une vilaine, vous avez dû vous dire, mais comment est-ce qu'elle remplit son espèce de petit tube avec une petite ouverture minuscule comme ça? J'utilise ce genre de choses. C'est une poche à douille seringue. Vous pouvez utiliser une poche à douille normale, avec un embout un peu long, c'est tout simple. J'en ai plusieurs, j'en ai pour le savon, mais j'en ai pour la crème également, et j'en ai bien entendu pour la cuisine. Mais bon, ça c'est reste entre gourmands. Donc, vous appuyez tout simplement, une fois que vous avez rempli, c'est beaucoup plus facile, n'est-ce pas?
Oui, parce que si vous essayez à la petite cuillère de le rentrer par le goulot, vous en avez pour un bon bout de temps, je vous le dis, puis vous allez me maudire, donc c'est pas le but de la vidéo quand même. Et voilà. Donc là, comme on est des gourmands, on repasse un petit peu en arrière et on appuie, il en reste un tout petit peu, il en reste un tout petit peu qu'on va bien faire tomber dedans parce qu'on ne veut pas en gâcher. Et ce qui reste dans notre poche à douille, ben on s'en sert immédiatement puisqu'elle est refroidie cette crème. On peut l'utiliser tout de suite sur le corps. À tout de suite. Donc, nous voilà. Une fois que vous aurez amorcé votre petite pompe, en pompant plusieurs fois, mettez-vous au-dessus de l'évier ou du lavabo, hein, parce que évidemment il va y avoir toujours un petit peu de liquide, même si vous avez bien nettoyé, qui va sortir. Et puis les premières gouttes, autant les sacrifier. Par contre, une fois que c'est fait, c'est très très pratique. Vous déposez exactement la quantité que vous voulez de votre crème. L'avantage de l'huile végétale de chanvre, c'est qu'elle ne laisse pas de film gras. C'est la raison pour laquelle on peut l'utiliser également avec le tea tree pour les peaux à tendance acnéique. Je vous dis à bientôt pour la deuxième vidéo. Bye bye!